Bonjour l'Église, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église des Nations. Merci à Vicky Anne et Céleste pour nous avoir dirigés dans la louange. Et oui, mon âme veut crier les merveilles de Dieu, veut crier sa grâce, sa bonté, sa puissance et sa fidélité. Oui, notre Dieu est un Dieu qui nous secourt, qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne nous abandonne pas. Il est là toujours, aujourd'hui, et demain et éternellement. Oui, nous voulons le louer et le glorifier. Le titre de message d'aujourd'hui dit « Je vais encore vous porter ». Je vais encore vous porter. Et le message est basé sur le passage en Ésaïe, chapitre 46, versets 1 à 13. Ésaïe, chapitre 46, versets 1 à 13. Le prophète Isaïe dit au peuple qui était en captivité, qui avait adopté les dieux babyloniens, et ils adoraient ces dieux. Et ici, le Dieu dit à son peuple, pourquoi louer ces dieux, ces idoles? C'est comme s'il se manque des idoles et les adorateurs de ces idoles. Mais ici aussi, Dieu rappelle son peuple, c'est moi qui est Dieu, c'est moi qui est le vrai Dieu. Donc, on va un peu parcourir le chapitre pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Ésaïe, chapitre 46, verset 1 à 2, il dit « Bel secours, Nebo tombe, on met leurs idoles sur les animaux, sur les bêtes et sur les portiers. Et voilà chargé, devenu un fardeau pour un animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écoulés ensemble, ils ne peuvent pas sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. » Nebo et Bel étaient des dieux babyloniens que les Israélites avaient adoptés pour les louer. Et ici, Dieu dit à son peuple, voilà ces dieux que vous adorez. Et voilà, ils sont devenus une charge pour vous, ils sont devenus une charge pour vos animaux. Et ils ne peuvent pas vous sauver, ils ne peuvent pas non plus se sauver. Ils vont en captivité. Mais c'est comme s'il dit, au contraire, regardez-moi, moi, je vous dis, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vais vous donner un repos. Je vous donne un repos. Je ne serai pas mis en captivité parce que moi, je suis omniprésent. Je suis partout. Je ne serai pas un fardeau pour vous. Je ne serai pas lourd pour vous, mais au contraire, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et donc, Dieu nous dit, mon peuple périt à cause qu'il manque de connaissances. De la manque de connaissances. Ici, Dieu nous enseigne, il nous donne une connaissance. Si on continue le verset 6 et 7, et Dieu il dit vraiment, vous louez ces dieux, ils versent de l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils payent un orfèvre pour qu'il fasse un dieu. Ils adorent et ils se prosternent. Ils le portent et ils le chargent sur les épaules. Il le met en place et il reste. Il ne bouge pas, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas dans la détresse. C'est ça que Dieu dit. Vraiment, vous louez ces dieux. Vous mettez vos efforts, vos argent, vos temps dans un processus de former des dieux faux, des idoles, et vous les mettez en place, vous vous chargez, ils vous fatiguent en les mettant en place, et puis vous commencez à les louer, alors que vous les avez fabriqués à votre propre main, et vous criez, ils ne répondent pas. Et la Bible nous dit que les idoles, ils ont la bouche, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont les oreilles, mais ils n'écoutent pas. Mais vous prenez le temps à faire
ces idoles et puis vous adorez et ils ne peuvent pas vous sauver. C'est comme s'il dit, voilà moi. En Jérémie, il nous dit, Jérémie 29, verset 12, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Et le psalmiste, en psaume 34, verset 17, il dit, quand le juste écrit, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Ce Dieu que vous louez ne vous délivrez pas, mais moi, je suis l'Éternel, j'entends vos cris et je vous délivre de votre détresse. On peut dire que les idoles, c'est pour les anciens temps. Dans ce temps maintenant, il n'y a pas des idoles. Mais si on regarde en Romains, chapitre 1, verset 18 à 32, ça décrit des idoles de ce monde, des idoles de maintenant. Et ça décrit vraiment comment les gens maintenant, ils louent, ils ont remplacé Dieu dans leurs prières, dans leurs adorations. Si on peut lire seulement le verset 21, car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et dans leurs pensées dépourvues d'intelligence. Ils se trouvent obscurs. Ils se prétendent intelligents, mais ils ne sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, des images d'hommes mortels, des oiseaux et des reptiles. Dans ces moments maintenant, les gens ne glorifient pas Dieu, mais ils glorifient leur intelligence, leurs pensées, leurs découvertes, leurs biens, les diplômes, les voitures, et surtout les systèmes comme le gouvernement. Ils disent « Ah, le gouvernement va pourvoir, j'ai des assurances, ils vont pourvoir. » Mais notre Dieu dit vraiment, vous faites des idoles à votre main, vous votez des systèmes et vous commencez à croire en ce système. Moi, je suis Dieu. Et si on continue de lire en Isaïe 46, verset 8, nous rappelle, rappelez-vous de cela et reprends courage. Vous qui vous êtes révoltés, répentez-vous dans toutes ces choses du fond du cœur. Répentez-vous d'avoir mis votre confiance dans le système. Répentez-vous d'avoir mis votre confiance dans les choses qui changent. Dans cette situation, on a vu que toutes les choses changent. Toutes les choses, même ceux qu'on croyait qu'ils ne pouvaient pas bouger, les gouvernements qu'on croyait qu'ils ne pouvaient pas tomber, et des systèmes comme le système des avions qui ne pouvaient pas vraiment s'arrêter, on a vu que tout cela, ça peut arriver et que ça arrête, que ça change. Répentez-vous de ces raisonnements absurdes et les pensées dépourvues d'intelligence. Et puis, on revient en Isaïe 46, verset 3. C'est là où on revient, c'est notre verset du jour. Écoutez-moi, maison de Jacob. Ici, vous pouvez remplacer Jacob par votre propre nom. Et vous tous, restez dans la maison d'Israël. Vous tous, l'église des nations de Gatineau, ou là où vous êtes. Vous que j'ai appris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Je vous ai pris à ma charge, souvenez-vous des situations dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez grandi. Je vous ai pris en charge et je vous ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je ne change pas. Comme je vous ai porté, je serai le même. Je suis le même. Je vous porte encore. Vous êtes encore dans la paix. Vous êtes encore dans la joie. Vous êtes encore dans la bonne santé. Je vous porte encore. Jusqu'à votre vieillesse, je viendrai vous secourir, vous soutenir. Je l'ai fait et je vais le faire encore. Je vais encore vous porter. Je vais encore vous soutenir.
je vais encore vous sauver. Tel que je l'ai fait dans le passé, je vais encore le faire. Je ne change pas. À qui me comparez-vous pour le faire à mon égal? Est-ce que vous allez me comparer à ce système, à ces idoles, à ces choses qui changent, qui ne vous a rien apporté, que vous pensez qu'il va vous apporter la paix? Est-ce que c'est ça que vous allez me comparer avec? À qui me ferez-vous semblable pour que nous soyons semblables? Personne ne semble à Dieu. Aucun système ne peut remplacer Dieu. Aucune chose qui peut nous amener la paix comme Dieu nous amène. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le temps ancien. Souvenez-vous quand vous cherchez l'emploi, comment je vous ai donné l'emploi. Comme les gens qui migrent ici, quand vous cherchez des visas, comment je vous ai donné les visas. C'était pour vous quelque chose de difficile. Souvenez-vous quand vous cherchez votre première maison, comment je vous ai donné cela. Souvenez-vous quand vous avez un mot de dos très fort, que vous souffrez beaucoup, ou la fièvre que vous croyez que ça ne va pas passer, ou la migraine, mais que je vous ai délivré. Souvenez-vous de tout cela. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous, de comment je vous ai sauvé, comment je vous ai protégé. Souvenez-vous de tout cela. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point un Dieu qui peut délivrer comme moi. Il n'y a pas un Dieu qui peut sauver comme moi. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps en avance ce qui n'est pas encore accompli. J'annonce que je vais te délivrer. J'annonce que je vais te guérir. J'annonce que je vais te donner la paix. J'annonce que je vais te bénir encore. Je dis mes arrêts subsisteront toujours. Et j'exécuterai toute ma volonté. Tout ce que ma volonté pour te guérir, pour te bénir, pour te sortir de cette situation difficile, pour te sortir de cette certitude, pour te sortir de cette angoisse, j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle dans l'Orient un oiseau en paroi et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Donc s'il faut que j'appelle quelqu'un d'un pays lointain, Qatar, l'Eston ou loin, pour accomplir mes desseins envers toi, je vais le faire. S'il faut que j'amène le vent pour apporter ta bénédiction, je vais le faire. S'il faut que je ouvre les portes pour apporter ta bénédiction, je vais le faire. Je l'ai dit et je réaliserai. Je l'ai concis et je l'exécuterai. C'est ça que Dieu nous dit. Il a des bons projets pour nous. Il a concis et il réaliserait. Il est le Dieu. Il est capable. Écoutez-moi le verset 12 d'Ésaïe chapitre 46. Écoutez-moi, gens, s'il a à comprendre. Vous qui vous êtes loin d'être juste. Je vais bientôt faire justice et ce n'est pas loin. Je ne tarderai pas à faire venir le salut. Je vais vous accorder à Sion la délivrance, à ma splendeur à Israël. Je vais vous accorder le salut. Dans cette situation, ma délivrance n'est pas loin. Donc, écoutez bien, rappelez-vous de cela. À qui me comparez-vous? Dieu vous demande aujourd'hui à qui me comparez-vous. David en psaume dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est le rocher si ce n'est pas notre Dieu? C'est lui qui me cède la force et qui me conduit dans la voie de la droiture, qui rend parfait mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Souviens-toi quand tu disais, quand tu chantais, souviens-toi
ces anciens temps où tu disais, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma force et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Souvenez-vous de ce moment-là. Et Dieu te dit, je l'ai fait et je vais le faire encore. Et ce Dieu qui annonce dès le commencement les choses qui doivent arriver, ce Dieu qui ne change pas, qui t'a porté de ta naissance, aujourd'hui il te dit, toi que j'ai porté à tes origines, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, je ne change pas. Je suis Dieu, le Tout-Puissant, qui est capable, qui est puissant, qui a toute autorité. Jusqu'à votre vieillesse, je vais vous soutenir. Je l'ai fait et je vais encore vous porter. Je vais encore vous soutenir. Je vais encore vous sauver. Je vais encore te délivrer. Je vais encore vous protéger. Je vais encore te financer comme je l'ai fait dans le passé. Oui, ces moments de fatigue, d'épreuve, ces moments si difficiles où tu te sens seul, Dieu te dit, je suis avec toi. Ce moment-ci, dans les jours à venir, ce sera un témoignage pour tout le monde. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ne te décourage pas. Il est le même. Comme la publicité dit, on ne lâche pas à croire à Dieu, qui ne change pas, qui va te porter encore, qui va te sortir de cette situation, qui va te donner la force encore, même si tu es fatigué, même si tu es chargé. L'Éternel te dit, je vais te soutenir encore, je vais te guérir encore, je vais te porter. Oui, nous croyons en Dieu qui ne change pas. Oui, continue à croire. Nous voulons prier. Seigneur, merci, merci parce que tu es notre Dieu qui ne change pas, qui nous porte, qui nous a porté de notre naissance et qui va nous porter encore. Seigneur, nous croyons dans tes promesses qui ne changent pas. Tes promesses, c'est oui et amen. Et nous les croyons et nous les saisissons. Seigneur, oui, tu nous as portés et tu vas nous porter encore. Et nous recevons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.